Bonjour à tous, bom dia ou boa tarde. Aujourd'hui, on va faire une sculpture en papier. Hoje vamos fazer uma escultura de papel très particulière, muito particular. On va utiliser donc du sopalin, des serviettes en papier. Ça peut être aussi des serviettes en papier, pas forcément que du sopalin. Vamos usar um rolo de papel ou pode ser também guardanapos de papel de cor. On va avoir besoin de ficelles, uns fios, tesoura, donc les ciseaux, le fil de ciseaux, colle, de la colle, un papier rouge, donc um papel vermelho, joguei um papel assim, mais pode ser um guardanapo vermelho, de papel. J'ai pris du papier de soie, mais ça peut être aussi une serviette en papier rouge. On va commencer par prendre 2 ou 3 feuilles, là j'en ai pris 2, duas folhas ou 3 folhas de papel, do rolo de papel. Je coupe en deux, corte à meio, no comprimento, dans la longueur. Je vais plier comme un éventail, vou dobrar como um leque. Voilà. Tous les enfants peuvent le faire, hein. Todas as crianças podem fazer isso. Pode ser um trabalho d'équipe. Ça peut être un travail d'équipe par enfant ou voilà. Une fois que j'ai mon éventail, je vais le plier en deux. Vou dobrar ao meio. Je vais prendre du fil, vou pegar fil. Alors ça peut être du fil à coudre, ça peut être un petit fil fin à faire, ça peut être du raffia, pode ser também fio de costureira, pode ser fio para fazer, para embrulhar, o que você quiser. Donc je fais mon nœud, je serre bien. Je vais même faire un double nœud, vou dobrar um nó bem apertadinho, bien serré. Une fois que c'est fait, je viens avec les ciseaux et je coupe en triangle. Pego a tesoura e vou cortar em triangle. Pourquoi? Porque c'est pour obtenir l'effet œillet. Parce que vous avez remarqué, les œillets ont ces petits pics au bout. Donc notre fleur sera un œillet. Et para fazer o efeito do cravo. O cravo tem estas pontinhas no final. Voilà, donc j'ouvre feuille par feuille. Vou abrindo folha por folha. Donc n'hésite pas, je fais un côté, faço lado já. Et comme vous voyez, on commence à obtenir notre œillet. E como você está a ver, vamos obter um cravo. Você já sabe porque que estou a fazer este workshop hoje. Donc, voilà. Pour les gens luso-descendants, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui on est le 24 et que je réalise des œillets. Parce que demain c'est le 25 avril et c'est la fête de la révolution des œillets au Portugal. Donc aujourd'hui je réalise des œillets. Como amanhã, o 25 d'avril, vamos fazer cravos hoje. Voilà. Une fois que j'ai fait ma première fleur, je vais prendre du grillage. Uma vez que eu comecei a fazer as flores, vou pegar em arame, uma coisa arame, que eu cortei, enquadrado. Donc j'ai coupé en carré et ensuite je l'ai monté et doublé. Donc vous avez vu, j'ai déjà commencé à accrocher des fleurs. Comme vous avez vu, j'ai commencé à amarrar as flores. Donc avec le fil qu'on a, on retourne et on vient attacher, si je retrouve l'autre bout, et viemos amarrar o outro fil. Voilà. Et on fait un nœud dessus. Fazemos um nó. Voilà. Okay. Se você não tem arame, si vous n'avez pas de grillage, vous pouvez utiliser une passoire. Você pode usar um coador. C'est-à-dire qu'on utilisera à ce moment-là les trous et on couvrira de fleurs. Então, como você viu, comecei a pôr as flores todas, a amarrar por baixo. Donc, si vous avez vu, j'ai commencé à attacher toutes les fleurs.
Donc ensuite, on va couvrir entièrement. Mais là, pour l'atelier, je vais m'arrêter là. Mais là, pour workshop, para lavar, depois je vais couvrir toda o arame todo. Ou la passoire. Vous pouvez couvrir aussi une passoire. Ou pode couvrir em cima do coador. Une fois que c'est fait, je vais faire la partie haute, a parte de cima, a personagem. Donc, je prends un carton, vou pegar num cartãozinho, um papel um bocadinho grosso, un carton ou un papier d'aquarelle. Je me mets au milieu, no meio, et je choisis, vou escolher a altura que eu quero da personagem. Donc, je coupe là, ce sera la hauteur de mon personnage. J'enlève. Si vous vous souvenez de l'atelier d'avant-hier, j'avais fait un petit personnage avec des cheveux découpés dans le papier. Se você se lembra, eu tinha feito uma personagem com um corte de papel assim numa revista, era anti-ante. Je reprends donc la même idée de la coupe de cheveux, a mesma ideia au corte de cabelo. Je prends de la colle, vou pegar une colle. Et je mets bien haut, bem em cima do cartão, et no meio et au milieu ma coupe de cheveux. Je prends un marqueur ou un feutre ou un stylo, pode ser um marcador ou uma caneta preta. Je trace le visage, les yeux, le nez, la bouche, os olhos, as sobrancelhas, o nariz, a boca. Je trace mon cou, o pescoço, aux ombres, donc les épaules. Et en dessous, je vais vraiment prolonger jusqu'en bas, très très long. Parte de baixo, vou ver até embaixo, mesmo pro comprido. Ensuite, ici, je mets les bras, vou pôr os braços. Uma vez que eu fiz isso, vou cortar. Depois você pode enfeitar como quiser. Eu faço assim, é mesmo pour o workshop, pour l'atelier. Vous pouvez ensuite décorer comme vous voulez votre personnage. Là, je le fais, c'est très rapidement pour l'atelier. Voilà. Une fois que je vais couper, uma vez que eu cortei, vou cortar embaixo, você vai ver. Donc, une fois que j'ai bien tout coupé, en bas, je vais faire une encoche. Vou cortar aqui embaixo um bocadinho. Comme ça, un angle. Tout simplement pour pouvoir, simplesmente para poder pôr no arame. Tout simplement pour pouvoir l'accrocher à mon grillage. Voilà. S'il faut, on peut même coller, je ne sais pas, coller se quiser, se for preciso, vous pouvez coller s'il y a besoin. Voilà. Donc, comme vous avez vu, ça me fait mon petit personnage au milieu des fleurs. Je peux le descendre un peu plus, posso ser o mesmo bocadinho. Si vous voulez le descendre un peu plus, il faudra couper un peu plus en longueur. Voilà. Donc, je le mets dedans. Je descends bien. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez votre petit personnage. Maintenant, on va rajouter un petit élément. Agora vamos acrescentar com elemento. Donc, je le mets de côté. Et je vais prendre mon papier rouge. Eu vou pegar no meu papel vermelho. Je vais corter. Vou cortar. Vou pegar Como é fininho, vou pegar mais folhas. Comme il est très fin, je vais couper en plusieurs feuilles. Voilà. Recouper en deux.
Assim vou ter 6 folhas. Comme ça j'aurai 6 feuilles. Donc même chose que pour les sopalins. Je vais plier comme un éventail. Vou dobrar com leite. Plier en deux, j'ouvre la maille, prendre du fil, je prends un fil pour nos filles, je l'attache bien, c'est fait. Je coupe les pointes, corte as pontas para fazer o cravo, pour vraiment avoir un joli œillet. Donc j'ouvre feuille par feuille, comme on a vu tout à l'heure. L'autre côté pareil, l'autre là d'ivoire. Voilà, donc j'ai mon œillet, tenho o meu cravo. Je prends ma princesse, pego na princesa. Esqueci-me de uma coisa, j'ai oublié quelque chose d'essentiel, c'est ici, là et là. Aqui e aqui, vou ter que fazer uns buracos. Vou pegar num palito, donc je vais prendre un cure-dent, ou alors une pointe, ou une aiguille, ou une magouille, et je vais faire 2 trous. Et vous faites 2 buracos. 1 et 2. Et comme ça, je vais passer là. Soit le fil, moi ce que je vous conseille, c'est un ruban, c'est beaucoup plus joli. Ou então o fio para o passar, ou então pode pegar numa fita de embrulho, fica muito mais bonito, assim pode fazer um nó bonito atrás. Ou alors un petit ruban que vous passez, qui sera très joli pour la partie arrière si vous voulez. Donc là, je passe de chaque côté, on passe à de cada lado. Voilà. Je fais mon nœud derrière, on fait un attelage, et je la replace et ponho aqui no meio. Assim. Voilà, comme ça, vous avez donc la partie rouge. Vous pouvez faire aussi la partie arrière. Je vais le terminer, comme ça vous aurez la photo. Vou acabar o resto tudo, assim você vai ter a foto do trabalho acabado. J'espère que vous avez gostou do workshop de hoje. J'espère que l'atelier d'aujourd'hui vous a plu. Desejo bon 25 d'avril para amanhã. Je vous souhaite une jolie journée. Pour les luso-descendants, un très bon 25 avril. Une belle fête des œillets. Donc n'hésitez pas à remplir d'œillets. Non... Fique em casa, um bom dia, um beijinho. Restez à la maison, passez une bonne journée. Je vous embrasse.